Meghan Markle semble enfin en paix avec elle-même après avoir déménagé avec le prince Harry aux États-Unis, a affirmé Caitlyn Jenner. Les Sussex se sont retirés de leurs fonctions royales au début de 2020, pas 2 ans après leur mariage en mai 2018. Depuis lors, ils ont signé des accords majeurs avec des entreprises comme Netflix, ont créé leur propre fondation caritative et ont conclu un certain nombre d'apparitions médiatiques de haut niveau. L'interview de Meghan Markle par la comique de stand-up Ellen DeGeneres a fait la une des journaux depuis sa diffusion complète jeudi soir. Réagissant à la dernière apparition de la duchesse, Caitlyn Jenner a affirmé que Meghan avait l'air plus en paix avec elle-même qu'elle ne l'a depuis qu'elle a rejoint la famille royale. La star de télé-réalité a affirmé que l'interview de Meghan était super pour elle. Elle a déclaré à Good Morning Britain, « Je pense que Meghan est dans une position extrêmement difficile. Elle vient d'ici à là et rencontre l'amour de sa vie et y retourne en Angleterre et tout d'un coup, elle fait partie de la famille royale. » Mais maintenant que Meghan a quitté la Grande-Bretagne pour les États-Unis, Jenner affirme qu'elle semble être tellement plus réelle et en paix avec elle-même. En référence à la famille Kardashian, elle a plaisanté, « J'avais en quelque sorte une famille royale ici en Californie, mais elle n'a rien à voir avec elle. Il faut du temps pour voir comment vous vous situez. » Jenner a suggéré que Meghan Markle avait probablement particulièrement lutté avec ce qu'elle a décrit comme les médias britanniques très durs alors qu'elle vivait au Royaume-Uni. Elle a dit, « Si vous n'êtes pas habitué à cela, c'est difficile à gérer. » Cela s'est produit peu de temps après que le prince Harry ait critiqué certains aspects des médias britanniques pour avoir créé la nouvelle plutôt que de la rapporter. Il a déclaré au magazine américain Wired plus tôt ce mois-ci, « La presse britannique a réussi à transformer des informations factuelles en potins d'opinion avec des conséquences dévastatrices pour le pays. Il n'y a pas que Meghan qui profiterait de la vie loin de la famille royale. » Un initié royal a déclaré plus tôt cette année que le prince Harry s'était senti libéré depuis son arrivée en Amérique. Ils ont ajouté que s'éloigner de la Grande-Bretagne était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. L'apparition de Meghan Markle au Ellen Show a ravivé les appels pour que le couple soit déchu de ses titres. Un fan royal a déclaré, « Il est certainement temps de retirer à Meghan son titre royal au motif qu'elle n'agit pas de manière appropriée en public pour porter le titre qui représente la famille royale. » Ellen a mis le titre de Meghan au centre d'une blague après avoir trébuché sur les mots « duchesse de Sussex ». Le comédien a ri que c'était difficile à prononcer. Sophie Wessex a irrité la princesse Diana avec ses choix de mode, « Voici mon double. » Les choix de mode de Sophie, comtesse de Wessex ont irrité la princesse Diana, a déclaré un commentateur royal, affirmant que la défunte princesse de Galles ferait la remarque « Voici mon double » en voyant Sophie. Sophie, 56 ans, a organisé cette semaine un goûter spécial au St James Palace pour The Scar Free Foundation. Depuis plus de 20 ans, l'association caritative, dont Sophie est la patronne depuis 2003, vise à obtenir une guérison sans cicatrice pour les personnes à travers le Royaume-Uni. La comtesse de Wessex a parlé à 4 jeunes de leurs expériences de vie avec des cicatrices. La rencontre du roi avec les enfants, dont certains sont des survivants de brûlures, a précédé samedi la Journée mondiale de l'enfance des Nations Unies.
Sophie s'est mariée dans la famille royale en 1999 alors qu'elle se mariait avec le prince Édouard, le comte de Wessex, qui est le plus jeune fils de la reine. Le couple a 2 enfants ensemble, Lady Louise Windsor, 18 ans, et James, vicomte Severn, 13 ans. La famille vit à Bagshot Park, une vaste résidence royale classée grade 2, non loin du château de Windsor de la reine. En plus de son important travail caritatif, Sophie s'est taillé la réputation d'être l'une des membres de la famille royale les plus élégantes. Cependant, ses choix de mode l'ont une fois mise dans l'eau chaude avec la défunte princesse Diana, selon une interview d'Éthéré. Salut. La défunte correspondante royale du magazine, Judy Wade, a affirmé un jour que Sophie avait irrité l'ex-femme du prince Charles en cinguant sa garde-robe. Le journaliste a parlé pour le documentaire de 1999, Prince Edward Sophie Rhys-Jones, A True Story, tourné avant le mariage du couple. Madame Wade a déclaré, elle a fait trop de choses qui, je le sais, irritaient Diana. Elle a coupé ses cheveux comme ceux de Diana. Elle est même allée perdre du poids et garder la forme au Chelsea Harbour Club, qui était le célèbre centre de fitness de Diana. Elle a choisi des robes rouges presque identiques à celles que portait Diana. Le blazer et le pantalon que portait Diana. Elle semblait juste singe Diana et Diana était en partie amusée et en partie irritée par cela. Sophie, une ancienne responsable des relations publiques, a commencé à sortir avec Édouard en 1993 après leur rencontre lors d'un événement caritatif. À ce stade, Charles et Diana s'étaient séparés, et leur règlement de divorce a finalement été finalisé en 1996. Alors que le couple s'est séparé, Diana est devenue plus audacieuse dans certains de ses choix de mode. Parmi ses nombreux looks emblématiques de l'époque figurait la soi-disant « robe de vengeance » qu'elle portait à la Serpentine Gallery de Londres en 1994. La robe est devenue célèbre car la princesse de Galles l'a portée le soir même où Charles a publiquement admis sa liaison avec Camilla Parker Bowles dans le documentaire Charles, The Private Man, The Public Role. Madame Wade a déclaré que Diana savait que certains des looks de Sophie dans les années 90 étaient similaires aux siens. Elle a dit que la défunte princesse avait l'habitude de dire « Oh regarde, elle vient mon double ». Le journaliste a déclaré que même l'un des designers préférés de Sophie dessinait pour Diana. Elle a ajouté, elle devrait vraiment avoir son propre look. Et il y a plein de choses qu'elle pourrait faire. Elle pourrait s'habiller avec des vêtements plus doux et moins ajustés, juste pour trouver son propre look. Prince Edward Sophie Rhys-Jones, A True Story est disponible pour regarder sur YouTube.